7 choses que personne ne vous dit sur le démarrage d'une entreprise. Dans cette vidéo, je vais partager 7 précieux conseils pour démarrer une entreprise en toute confiance. Lorsque vous démarrez une entreprise, on vous traitera de fou, on vous demandera si vous êtes sûr et on vous dira que ce sera Dieu. C'est ce que les proches, c'est ce que les gens qui sont autour de vous vous diront. Ils essayeront de projeter leur peur sur vous. Ce sont toutes des choses que les entrepreneurs entendent lorsqu'ils parlent de démarrer une entreprise. Les critiques ne se trompent pas. Cela va être difficile. Mais cela ne doit pas vous empêcher de réussir dans votre entreprise. Tant que vous élaborez une stratégie, planifiez ou même écoutez cette vidéo avant de démarrer une entreprise, vous serez sur la bonne voie. Voici 7 conseils que personne ne vous dira avant de démarrer votre entreprise. Le premier conseil, c'est qu'il s'agit toujours de savoir qui vous connaissez dans le milieu ou le secteur d'activité dans lequel vous voulez entreprendre. Lorsque vous démarrez votre propre entreprise, vous l'avez peut-être fait pour diverses raisons. L'un d'eux peut être dû au fait que vous n'aviez pas les bons contacts pour obtenir un emploi là où vous vouliez en premier lieu. L'un d'eux peut être dû au fait que vous n'aviez pas de bons contacts pour obtenir le meilleur emploi que vous aurez souhaité. Malheureusement, l'ouverture d'une entreprise en solo n'est pas dépourvue d'autres personnes. Vous avez besoin de partenaires, potentiellement et au moins d'autres contacts professionnels pour vous aider à faire votre publicité. Ne supprimez pas vos contacts car vous pensez ne pas en avoir besoin. Croyez-moi, vous en aurez besoin. Vous aurez besoin de toute personne pouvant faire votre promotion. Deuxième conseil, vous allez vouloir arrêter. Aussi passionné que vous soyez, il y aura des moments, surtout au début, vous aurez envie de jeter l'éponge. Même si vous faites ce que vous aimez, gérer votre entreprise est difficile. La belle preuve, si ce n'était pas difficile, il y aura plus d'employeurs que d'employés. Le travail peut vous épuiser parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous n'aurez pas à compter vos heures. Vous devez vous assurer de prendre des pauses. Même s'il s'agit de mini-pauses entre des appels téléphoniques ou des réunions, il est essentiel de s'accorder un peu de temps pour souffler. Contrairement à ce que beaucoup pensent, prendre des pauses ne réduit pas votre productivité. Et pour illustrer cela, je prends simplement l'histoire de 2 personnes qui veulent tous les deux scier un arbre. Il y a la première personne qui prendra 100% de son temps à abattre l'arbre et peut-être n'y arrivera pas. La deuxième personne prendra 60% de son temps pour aiguiser la machette ou la tronçonneuse qu'il veut utiliser pour abattre l'arbre. Selon vous, lequel des deux va pouvoir atteindre le résultat? Donc les pauses ici représentent le temps de concentration pour affiner et peaufiner ces stratégies afin d'atteindre votre objectif rapidement. Contrairement à ce que beaucoup pensent, prendre des pauses ne réduit pas la productivité. C'est tout le contraire. Une pause bien méritée et au bon moment peut vous redonner de l'énergie et vous aider à passer le reste de votre journée plus rapidement. Troisième conseil, c'est non-stop. Lorsque vous démarrez votre propre entreprise, il y a toujours plus de travail à faire. Lorsque vous pouvez toujours travailler, qu'il n'y a personne pour vous imposer des restrictions, vous vous retrouvez à travailler tout le temps, même le dimanche et après les heures perdues. Ne faites pas ça. Fixez des limites pour vous-même et pour votre journée de travail. Certains jours, vous devrez travailler plus tard, c'est vrai, ou un peu plus tôt peut-être. Si vous le pouvez, ne planifiez des réunions ou des consultations que pendant vos heures de travail personnel. Si vous devez travailler tard un soir, assurez-vous de respecter votre limite le lendemain. L'épanouissement professionnel est l'une des principales raisons pour lesquelles les entrepreneurs ont du mal à démarrer ou ne se lancent juste pas à cause simplement du fait qu'ils se demandent s'ils seront épanouis. Ne laissez pas le travail acharné vous faire dérouter. Quatrième conseil, tout le monde aura son avis sur votre business. Chacun aura son avis. Si vous avez des enfants,
Vous savez que tout le monde a quelque chose à dire sur leur éducation. Il en va de même sur votre nouvelle entreprise que vous allez créer. Il arrive des moments où que ça soit un peu lourd sur vous et que vous choisissez de partager et de parler à un ami et de lui faire part des problèmes que vous rencontrez dans la gestion de votre entreprise. Et là, cet ami partira avec 3 façons de résoudre ce problème. Malgré qu'ils soient bien intentionnés, vous n'êtes pas obligé de les écouter ou de suivre leurs conseils. Demandez des conseils à des gens qui ont été dans les tranchées avant vous. Donc, ayez la sagesse de comprendre qu'il y a des opinions alternatives. 5e conseil, vous devrez demander de l'argent. Que vous pensiez avoir suffisamment de capital ou simplement que vous avez sous-estimé votre besoin en trésorerie, vous aurez tôt ou tard besoin de capital. Et cela est vrai pour un certain pourcentage de start-up. Demander de l'argent est difficile, surtout si vous en demandez plus à la même personne ou à la même entité. Ne vous sentez pas coupable. Même si cela peut sembler être tout ce que votre cerveau veut faire, élaborez un plan pour savoir comment vous utiliserez l'argent et comment vous le rembourserez. Si vous empruntez à nouveau à la même personne, montrez-lui que vous avez un plan pour utiliser son argent afin de ne pas en manquer à nouveau. Être en mesure de montrer comment vous allez dépenser l'argent montre que vous avez passé du temps à définir des projections, un prévisionnel, des pistes, des échéanciers, des stratégies de mise sur le marché. Cela est essentiel pour renforcer votre confiance dans l'entreprise. 6e conseil, ne cherchez pas à doubler vos clients. Beaucoup de gens font l'erreur de penser que leurs amis et leur famille seront leurs premiers clients. Bien que cela soit vrai peut-être à 20% de votre réseau personnel, cela ne signifie pas que vous pouvez compter sur eux pour faire décoller votre entreprise. Il vous faudra investir dans le marketing, à la fois numérique, mais aussi traditionnel. Mais où pouvez-vous aller et promouvoir votre entreprise auprès de clients intéressés? Plusieurs propriétaires de petites entreprises dépensent tellement en frais de démarrage qu'ils oublient de faire de la promotion, de faire de la publicité pour leur entreprise. Parce qu'en vérité, lorsque vous créez une entreprise, le premier jour, vous êtes la seule personne qui sait que votre entité existe. Donc, il vous faudra faire de la promotion. Et ça, c'est le baiser de la mort pour une nouvelle entreprise. En utilisant au moins 10% de votre budget pour le marketing, vous vous assurez de ne pas vous perdre. Vous pouvez toujours acheter plus de décoration au fur et à mesure que vous réalisez des bénéfices. Mais vous ne pouvez pas vous racheter du temps sous-utilisé. Apprenez à faire la promotion de votre entreprise d'abord. 7e, vous devriez réinvestir vos fonds. C'est excitant de réaliser un profit pour la première fois en tant que propriétaire d'entreprise. Vous avez insisté pendant tout ce temps sur le fait de pouvoir payer tout le monde, le loyer, acheter ce dont vous avez besoin pour la gestion de votre entreprise. Mais faire des bénéfices montre une grande avancée dans la réalisation opérationnelle et la synergie. Bien sûr, vous aurez peut-être envie de dépenser vos bénéfices dans une récompense pour vous-même ou quelque chose de nouveau ou d'excitant pour votre entreprise. Mais arrêtez-vous et réfléchissez. Comment puis-je investir ce bénéfice dans l'entreprise pour, par exemple, acheter des espaces publicitaires ou augmenter votre budget de coût par clic? Vous devrez peut-être embaucher votre premier employé ou rembourser une dette à un taux d'intérêt très élevé. Ce que je dis, c'est que votre bénéfice doit couvrir vos dépenses, puis revenir directement dans votre entreprise pour réaliser un bénéfice plus important le mois prochain. Ne vous inquiétez pas, une fois que vous avez fait ça pour le premier mois, vous pouvez investir un peu moins le mois suivant ou créer ou mettre à jour votre budget. Avec ces conseils à l'esprit, un peu de capital et la bonne stratégie commerciale, vous êtes prêt à démarrer votre entreprise. Ce ne sera pas une route directe vers le sommet. Il n'y a pas de mal à avoir des barrages routiers en cours de la route. Nous les affronterons tous, même les licornes. La meilleure chose à faire lorsque des problèmes surviennent est de demander conseil à un réseau, à un mentor ou à des conseillers. Cherchez à en savoir plus sur les choses propres à votre créneau et posez à vos conseillers les questions difficiles pour vous aider à percer le premier mystère du démarrage d'une entreprise. Ce sera tout pour cette vidéo. Vivez donc survivre, soyons prospères.